D'après la légende, l'archange Gabriel colora cette terre avec le sang de ses ennemis. Au XIXe siècle, on pensait que ces couleurs venaient des profondeurs de l'écorce terrestre. Mais l'histoire de l'ocre est tout autre. Aujourd'hui, je vous emmène sur ces terres, dans le Luberon. Son histoire est intimement liée à celle de l'exploitation faite par l'homme. C'est à partir de 1780 que Jean-Étienne Astier découvre les propriétés de ce pigment naturel. Il devient fabricant d'ocre, ouvrant ainsi la voie à une industrie florissante pendant près de 2 siècles. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits et les anciennes carrières sont devenues des paysages majestueux et flamboyants. Pierre est ocrier. C'est à Gargasses qu'il récolte cet or jaune et rouge au cœur de la dernière carrière d'ocre encore en activité en Europe. À quelques centaines de mètres des mines, l'aventure de l'ocre est encore bien vivante. La Société des ocres de France est la dernière en Europe à exploiter l'ocre. Dans les années 20, la production atteignait les 400 000 tonnes par an, le tout à la pioche. Aujourd'hui, le bulldozer officie et extrait de cette carrière à ciel ouvert 800 tonnes d'ocre. Alors dans ce que je vois là, déjà c'est très beau visuellement. Je trouve qu'avec la pelleteuse, tu grattes bien comme il faut, c'est harmonieux. Et alors qu'est-ce qui est de l'ocre à récupérer? Alors pour donner une idée, en fait, l'ocre, on le retrouve par strates. Oui. Donc on a du rouge foncé qui est en surface, qui n'est pas utilisable pour différentes raisons. Le rendu au niveau de l'exploitation, pour ça, des couleurs n'est pas superbe. Et surtout, il y a très peu d'ocre, c'est-à-dire de la kaoline, il y en a très peu en haut. On la trouve surtout en profondeur, dans les couleurs jaunes. Le meilleur est en bas. Le meilleur est en bas. Et plus on descend, plus c'est jaune. Donc là, ici, on est sur un étage, on a une première couche d'exploitation. On va voir les couleurs qui sont plus sur le rouge et l'orangé. Et sur une autre zone, on va voir du jaune. Alors du coup, une fois que tu as gratté ta falaise, qu'est-ce que tu fais du sable au creux? J'ai fait mes tas, j'ai fait mes réserves. Donc ça dure à peu près 3 semaines en septembre. On va mettre du jaune d'un côté et du rouge de l'autre. Et à partir de fin septembre, début octobre, on va ramener sur une aire de lavage le minerai qu'on a sorti. On va le laver, on va rajouter de l'eau, on va rincer, on va envoyer de l'eau. Ça va tourner avec la force. Comme une centrifugeuse. Avec une centrifugeuse. Sauf que là, c'est l'inverse, c'est la centripète. Ah, très bien. Donc on récupère le sable tombe sur place. Voilà. Et par séparation mécanique, on a l'eau qui va entraîner l'ocre vers des bassins de décantation. Et alors, qu'est-ce que vous faites de l'ocre après lavage? On va sortir 3 couleurs d'ici, donc le jaune pur, le rouge pur et un mélange des deux. Donc nous avons 5 bassins en bas qui va récolter donc cet ocre, qui va décanter avec les mélanges qu'on aura fait auparavant. Et on va laisser décanter et sécher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire tellement chaud avec l'évaporation, ça va craqueler. Et quand ça a craquelé, on sait que quasiment il est bon à être sorti des bassins. Et on emmène tout ça sur une aire de séchage où on a de l'ocre pur qui est en tas. On va sortir ces tas, on va l'étaler sur une dalle et le faire sécher et le récolter au fur et à mesure une fois que c'est réduit en poudre. Donc là, Pierre, ici, c'est de l'ocre séché. C'est de l'ocre séché. C'est ce qu'on a sorti donc, du lavage et de la décantation, ce qu'on sort des bassins. Donc on a sorti 3 couleurs, 2 couleurs qui sont naturelles, le rouge et le jaune, et un mélange des deux qui est effectué dès le lavage et qui donne cette couleur un peu orangée. Et donc on voit ça se présente sous forme, on a des blocs plus ou moins gros, mais ça on ne peut pas l'exploiter, il y a trop d'humidité dedans, donc on va faire sécher, on va faire exploser tout ça en fait, en l'étalant sur une dalle, et on va passer un tracteur dessus et le réduire à l'état de poussière. Mais du coup, combien de temps vous le mettez à sécher? Ça sèche environ en 2 jours, 2 jours et demi, selon la chaleur que l'on a. Oui, bien sûr. Voilà. Et oui, pour si on remarque qu'on est gâté pour la chaleur, ça va. Pas trop à se plaindre. On pourra en revendre ailleurs, je pense. Je pense. Même. Hein. Et donc, on va obtenir une poudre. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne après, une fois que c'est écrasé. Voilà, c'est farineux. C'est aussi fin que de la farine que vous utilisez pour cuisiner. Et ça, c'est l'ocre? Ça, c'est l'ocre. C'est le pigment. C'est le pigment, il est encore plus fin que ça, là, moi, bon, parce que je le fais à la main. Oui. Et donc là, ce sont les dernières opérations. On va remonter cet ocre en usine après pour sa préparation finale. Et au niveau donc de la qualité de l'ocre, tu me disais que l'ocre jaune était pour vous la plus intéressante au niveau qualité, mais la qualité de l'ocre dépend du séchage?
moi j'ai sortir un certain taux de siccité, c'est-à-dire ça va être sec à tel ou tel pourcent. Quand ça va sortir d'ici, on le sait, justement on fait des tests quand on a séché l'ocre, on le prend dans la main et puis selon qu'on a une boulette ou pas, si ça tient encore un peu, c'est pas assez sec. Et on va partir uniquement quand ça sera sec pour ici. Alors des fois on va l'utiliser tel quel, on va mettre l'ocre directement en sac tel qu'il est, on va utiliser du jaune parce qu'on le veut jaune. Mais la plus belle qualité que l'on a au niveau des rouges, c'est du jaune qu'on va cuire. On va le passer dans un four et ça va se transformer, ça va passer de jaune à un rouge. Et c'est le seul dont on peut certifier la qualité. Et une fois qu'on a acheté les pigments, on les utilise comment? Alors 90%, ça va être pour le bâtiment. C'est-à-dire on va faire des enduits pour des façades, essentiellement, de la décoration aussi. Et puis on se lance un peu, parce que ça intéresse des artistes. Voilà. Donc on fait du petit conditionnement pour des gens qui veulent peindre. Voilà, des arts créatifs, des arts décoratifs. Mais pour l'instant, c'est au-delà de la virgule, ce qu'on fait. Voilà. Mais 90%, c'est du bâtiment. Et donc l'ocre s'attache. Alors qu'est-ce qu'on fait là maintenant? En fait, on prend un mur blanc puis on fait des empreintes de façon préhistorique. C'est pas mal ça. Remarque, ça a commencé. Ça tâche, comme mais ça se lave.